Shalom, merci d'être connecté à TV Chandelier, la chaîne qui répand la vie de lumière. La Siamel Korogo est un programme qui restera dans les annales de l'Église protestante baptiste œuvre et mission, tant il a connu un succès éclatant. Nous avons reçu le comité pour en parler, le comité d'organisation, et aujourd'hui, c'est le tour de l'initiateur principal de ce programme, le docteur Dion Yaé Robert, de nous donner son sentiment vis-à-vis de ce programme hautement spirituel. Alors, pour lui poser des questions, nous sommes avec Sympathie Dion, épouse Kokoa. Shalom. Shalom. Ou bien on continue de dire Fotamana. Oui, nous sommes toujours dans l'esprit voilà. de la... Tu vois qu'on a bien pas ici, mais dans Fotamana. On est toujours dans l'esprit de Siamel. C'est ça. On dit qu'on dit Fotamana, on dit Mba. 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 Bon. Papa Fotamana. Ma. Voilà. Et après un tel grand programme, on aurait pensé qu'il faut se reposer. Mais déjà, vous êtes à l'œuvre. Oui, mais en effet, on ne doit pas se reposer. Tant qu'il y a encore quelque chose à faire, il faut toujours être au travail. C'est vrai que le repos est réparateur du corps, mais on se repose et on travaille. C'est cela. Après Siamel, je suis allé à San Pedro, oui, c'est ce qu'on a une conférence pour 3 jours. Et donc, je suis là sur le plateau pour parler un peu du bilan de Siamel Korogo 2021. Amen. Notre prière, c'est que Dieu renouvelle davantage vos forces, afin que vous soyez toujours utile pour le corps de Christ. Amen. Alors papa, la Siamel s'est tenue et elle vient de s'achever. Comment vous avez vécu cette Siamel-là? D'abord, c'est un moment extrêmement important et hautement spirituel, parce que Siamel, cette année, par rapport à toutes les autres Siamel que nous avons eues, Siamel cette année a véritablement répondu à l'attente que tout le monde avait. Et ça a été une réussite totale. C'est personnellement un sentiment de reconnaissance à Dieu et un sentiment de joie que j'éprouve. Alors, nous savons que la Siamel a rassemblé plusieurs personnes qui sont quittées de l'extérieur, de l'intérieur. Est-ce que vous avez les nouvelles des orateurs qui étaient présents, les étrangers, enfin la délégation étrangère qui a participé à la Siamel? Est-ce qu'ils sont bien rentrés chez eux? Certainement oui. Avec les occupations que j'ai eues après Siamel, la conférence à San Pedro, personnellement, je n'ai pas eu à les contacter, mais vous savez, sans nouvelles, c'est bonne nouvelle. C'est ça. C'est ça. S'il y avait quelque chose de mal, on aurait tout de suite été informés. Mais ils sont arrivés sains et saufs, tous dans la joie, ils en parlent. Le témoignage est éloquent. Ils veulent revenir, ils veulent qu'il y ait Siamel maintenant tout de suite, et qu'ils reviennent encore. Parce qu'ils ont été bien accueillis, ils ont été bien nourris, bien encadrés, et vraiment c'est excellent. Ça montre l'amour fraternel vrai, et c'est ce que nous avons vécu à Korogo. Justement, j'allais vous demander quel était leur sentiment. Ah non, ils sont véritablement en joie, ils sont véritablement reconnaissants, et il y a une des Américaines qui disait vraiment, appelez-moi si à Siamel, je veux revenir. Je veux vraiment revenir, j'ai encore la nostalgie de revenir. Donc vous voyez, ça veut dire qu'ils ont un sentiment de joie. Ceux qui sont venus des États-Unis, ceux qui sont venus d'Europe aussi. En tout cas, ils n'ont pas dépensé en vain. Vraiment, ils ont profité de Siamel spirituellement. Parce que le degré spirituel de Siamel cette année est un degré acceptable, un degré qui est parfait. Et donc, je crois qu'ils sont satisfaits eux-mêmes. Ils ont été aussi bien vêtus. Oui, ils ont reçu les dons de nos alliés. C'est l'habitude africaine. Oui, l'hospitalité. C'est ça. Et nous sommes un peuple
le peuple africain, c'est un peuple hospitalier, affectueux, un peuple reconnaissant. Et donc, ils ont été aussi, ils ont été vêtus magnifiquement dans les habits traditionnels. Et donc, c'était vraiment bien. Et ils ont beaucoup apprécié cela. Pour étayer même ce que vous dites, on a eu même pour preuve l'un des orateurs, Bassett, à chaque moment, il était impressionné, émerveillé par tout ce qu'il voyait. Oui, en effet, en effet. Et tout c'est à votre honneur, papa, vous qui, pendant des années, organisez ce grand programme. Bon, ouais, bon, j'accepte bien. Oui, c'est vrai que c'est l'honneur à Dieu, mais c'est pas vous qui l'avez passé dans ce grand programme. C'est vrai, c'est vrai, il ne faut pas se minimiser, mais quand même, il faut avoir un sentiment humble, humilité, j'accepte cela. C'est cela. Mais ce n'est pas moi seul l'honneur, c'est toute l'Église pour œuvre et mission. C'est cela. Voilà. Je bénis Dieu de ce que Dieu a donné la sagesse. Nous a donné la sagesse d'organiser l'Église de manière efficiente. C'est cela. Ce qui est un modèle aujourd'hui parmi le corps de Christ dans le monde entier. L'organisation parfaite des ministères, l'organisation de l'Église. C'est ce qui frappe beaucoup plus. Justement. L'ordre qui règne beaucoup plus dans ces grands rassemblements. Chacun sa place en fait. Vous voyez que moi je me fiais aux chiffres qu'a donné la mairie. Parce que la mairie a fait un travail excellent. La mairie a trouvé qu'on a dépassé les 30 000. Oui, oui, c'est ce que le... 30 000. Parce qu'eux, ils ont travaillé avec les drones et puis bon. Et ils ont vu qu'à cette époque-là, la ville de Korogo a reçu plus de 40 000 personnes. Oui. Wow. Partout, il y avait les chrétiens de l'église baptiste. Oui. Et on a envoyé, et puis les paysans, les parents, là-bas, ils disaient, mais d'où ils sortent ceux-là? On a envahi leur ville. On a vraiment envahi leur ville. Et ça a été un déclic économique aussi. Oui, oui. Vous voyez, il faut voir déjà le camp des restaurants. Il y avait plus de 30 restaurants à rassembler. Tout était affiché complet. Et tout était affiché complet. Et nos soeurs, nos frères qui tenaient ces restaurants se sont réjouis de voir que leur chiffre d'affaires était acceptable, était vraiment bien. Donc, en tout cas, cette année, il n'y a pas eu de problème majeur dans la restauration. Est-ce la science, enfin, c'est cette siamelle qui a plus rassemblé beaucoup de personnes par rapport aux autres siamelles que nous avons eues? Non, il y a eu des siamelles où on a eu 40 000 personnes, 35 000 personnes. Mais cette siamelle, sa particularité, c'est l'éloignement. Voilà. Parce que Korogo est quand même à plus de 700 km. Donc Korogo est plus loin que moi? Oui. Oui, un peu plus loin. Moi, un peu en bas. Ah, d'accord. Donc, moi, c'est 600 km. Korogo, 635 km. 635 km, c'est quand même haut. Et puis, il y avait aussi les sons discordants qu'on entendait. Au septentrion. Et donc, vu la longueur, vu l'éloignement, et que les gens se soient déplacés avec cette masse de personnes, ces convois à ne point fini, ces longs convois. Vous voyez, c'est extraordinaire. Jusqu'au vendredi, même les convois venaient. Oui, venaient. Et même pour quitter là-bas, les convois, il y en a qui ont fait 2 jours avant de rentrer chez eux. Donc, ils ont continué la scène. Vraiment, c'est extraordinaire. Donc, c'est vraiment bien. Mais papa, on a vu aussi, c'est l'un des points aussi, on a vu les médias dérouler avec votre appui, la grosse artillerie. Non, il y a un mot là-dessus? Disons que notre média est vraiment... Non, je ne peux pas dire qu'ils sont devenus parfaits, mais quand même... Ils ne sont pas loin de la perfection. Ils ne sont pas loin de la perfection. Ils ont évolué, les médias ont évolué, le travail était vraiment parfait. Avec le peu, papa, qu'on a eu comme matériel. Le peu de matériel. C'est l'homme qui donne la valeur au matériel. Voilà, ils ont fait un travail excellent, un travail de professionnel. C'est ça qui a marqué les gens avec les retransmissions en direct depuis les émissions. Les gens en Amérique suivaient, en Europe suivaient, partout ils suivaient, en Asie, partout en Afrique, les gens suivaient au jour le jour tout ce qui se passait. Donc notre média
je les félicite. Merci. Je les félicite vraiment pour le travail. La RTC, la radio, diffusion, télévision, Chandelier a évolué. Et je suis très heureux pour ça. Merci, papa. Merci beaucoup, je suis papa. très fier. Merci. Très fier. Alors, papa, au vu de tout ce travail qui a été abattu par les médias, avez-vous des perspectives par rapport au développement, surtout de la télévision? La télévision et la radio, les deux mêmes. Bon, je suis en train de prier Dieu. Les moyens nous seront donnés pour que nous ayons des véhicules, les véhicules de reportage direct, au lieu qu'on soit sous une bâche, des véhicules de reportage. Et tout ça, c'est dans la vision que Dieu m'a donnée. Donner les véhicules de fonction, que les médias soient vraiment bien casés. Et en cas de programme, qu'il n'y ait pas de problème majeur sur ce plan-là. Donc, et puis l'équipement, on est quand même pensé à l'équipement. Il faut vraiment équiper les médias parce que de nos jours, ce siècle qui va vers la fin du système du gouvernement humain, les médias vont jouer un grand rôle. Si vous n'êtes pas sur les médias, on vous oublie. C'est ça. Voilà, donc les médias sont très très importants dans le développement de l'Église surtout. Et grâce aux médias, vous voyez aujourd'hui des multitudes de personnes viennent au Seigneur. Quand ils écoutent radio, Chandelier, Paroles révélées, et ils voient tout ce que nous faisons par la télévision, la radio, vraiment, les gens sont très émerveillés. Beaucoup se donnent au Seigneur. Beaucoup se donnent au Seigneur. Et beaucoup de chrétiens aussi sont édifiés. Pas forcément les chrétiens baptistes, mais les chrétiens d'autres communautés sont vraiment édifiés en écoutant radio Chandelier, en regardant aussi la télévision Chandelier. On va performer, on va améliorer. C'est cela. Que Dieu nous permette d'y arriver. Amen. Le peuple est venu très nombreux, vous l'avez remarqué tout à l'heure, déjouant tous les pronostics. Il y avait des rumeurs d'insécurité, il y avait tout cela. Est-ce que vous avez un mot pour ce peuple merveilleux de l'Hypothèse Baptiste Révolution? Dieu savait qu'on allait aller en zone septentrionale, le nord, où il y a des menaces djihadistes, au nord de la Côte d'Ivoire, il y a tout ça, les gens avaient les appréhensions. Mais c'est pour cela aussi que cette année, Dieu sachant cela, l'année a été dédiée aux anges. C'est l'année de l'habitation des anges. Les anges étaient vraiment en grand nombre, accompagnant même les convois, et le lieu même était inondé d'anges qui ont œuvré de la part du royaume de Dieu. Et ça, c'est... Moi, je n'avais aucune crainte, parce que aucun djihadiste ne pouvait s'approcher de nous. Et ceux qui quittaient Siamel pour aller vers Daloa, il y a eu un fait mystique. Vous voyez, dans la nuit noire, on voit 15 bœufs qui se détachent, on ne sait pas d'où, de nulle part, et qui viennent, des bœufs qui viennent, et le véhicule était en plein, et puis voilà, ils allaient créer un accident. Mais il y a combien de bœufs qui ont été tués sur place? 7 bœufs. Non, pas 7, 11. 11 bœufs tués sur place. Le véhicule s'est immobilisé. Après, les frères sont partis. On venait de remporter une grande victoire sur le monde des ténèbres. Il faut voir le nombre de délivrances, le nombre de restaurations. Vous voyez? Alors donc, les sorciers là, ils jouent leur rôle. Ils nous pour créer la zizanie et créer la tristesse. Mais les anges étaient là. Les anges ont tué ces bêtes. Je suis sûr qu'après ça, ceux qui ont fait ça, ils vont mourir. C'est cela. Parce que quand on voit le choc même, et puis les bœufs sont morts de la même manière. De la même manière. Vous voyez, ça veut dire que Dieu est avec nous. C'est cela. C'est l'année de la visitation des anges. Amen. Ceux qui ont fait l'accident à Tibissou, ça pouvait être très très grave. Mais
la pollution était telle que... Oui. Non, mais les frères sont sortis. Après, ils sont venus à la Siamel. Participer à la Siamel. Oui. Donc, Dieu a été avec nous Amen. dans tous les domaines. Amen. Et la visitation des anges était là, sur ordre de notre Seigneur. C'est son armée. Et son armée physique, les enfants de Dieu, les disciples, allaient travailler pour délivrer toute une région du spiritisme, des contraintes du spiritisme, de la malédiction. Et voici que Dieu était aussi au rendez-vous pour nous aider, pour nous appuyer, tel qu'il a dit. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Pour que Dieu fasse tous ces miracles-là, est-ce qu'il y a un petit secret? Quel est le secret de l'Église? À chaque fois que nous nous déplaçons, il y a toujours la victoire, il est toujours resté fidèle avec nous. Bon, ce qui est le secret de notre communauté, il y a trois choses. Trois choses dans lesquelles, par la grâce de Dieu, nous avons formé notre peuple. D'abord, l'humilité. C'est très très important. L'humilité, l'amour, et puis l'obéissance à la parole de Dieu, la foi. Donc ces trois éléments-là caractérisent l'Église présente baptiste Œuvre et Mission. Vous voyez, personne ne peut être dans un ministère sans passer par le disciple-là. C'est ça. La discipline et tout ça. On forme. 6 mois, on forme les nouveaux qui arrivent. Et puis après 6 mois, on les forme comme disciples. Et puis maintenant, on les répartit dans les ministères. Donc ce sont ces personnes-là qui sont aguerries et puis qui connaissent bien Dieu et qui craignent Dieu. Et ils sont humbles. Vous voyez, à Œuvre et Mission ici, on a des grandes personnalités, mais on ne les voit pas. Pas du tout. Vous allez à la jeunesse. Pas du tout. À la jeunesse, on a des ingénieurs, des juges, on a des procureurs, mais on ne les voit pas, ils sont là. Ils sont à l'image de leur père. Bon. Voilà, comme la Bible dit, tel père, tel fils. C'est ça. Il ne peut pas me lancer. Bon, nous on fait. Non, c'est nous. Je ne sais pas si je suis humble. Je suis obéissant à la parole ou bien non, c'est à votre image. C'est à votre image. C'est vous qui le dites. C'est ça. Je bénis Dieu. Amen. Vous l'avez dit, on a assisté à de nombreux miracles à Korogo, de nombreuses conversions, 1155 âmes. Oui. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère pour Korogo? Oui, mais pour Korogo, parce qu'après nous, ce qui se passe là-bas, c'est quoi? Les villages et autres. Il y a des centaines qui viennent avec leurs fétiches, ils livrent leurs fétiches et ils disent qu'ils se donnent au Seigneur. Il y a les chefs de village qui ont demandé qu'on vienne bâtir un temple, bâtir chez eux. Donc, le dimanche passé, par exemple, le dimanche juste après Siamel, mais il y a au moins, à Korogo, il y a au moins 600 personnes qui sont venues des villages, des forêts, pour livrer leurs fétiches. Et on a été obligé d'amener les étudiants missionnaires et les prestataires pour renforcer l'encadrement. Et ils sont là-bas actuellement, on doit envoyer même une équipe encore. Donc ça veut dire que le réveil a commencé au nord. Parce que toujours on a pensé que le nord était un nord musulman et puis un nord fétichiste. Mais il faut changer ce genre de témoignage. Bon, musulmans au moins ça va, mais fétichistes. Ils sont féticheurs, ils sont spirites. Tous ceux qui veulent avoir la puissance, ils vont au nord. C'est pas, le nord n'est pas, c'est pas normal qu'on attribue au nord le spiritisme, qu'on attribue la sorcellerie. Non, c'est pas normal. Donc avec ce programme, je crois que la tendance change. La tendance change. Il y a une personnalité du Nord qui après ça m'a dit, ah, vous avez gâté, nos choses, vous êtes venus, vous avez gâté nos valeurs culturelles. Oh non, la valeur culturelle d'un homme, c'est pas le spiritisme, c'est pas le fétichisme, c'est pas tout ça. La valeur, c'est la valeur morale. Et ceux du Nord sont des gens humbles, sont des gens travailleurs, sont des gens courageux. Il ne faut plus qu'on mette ce timbre-là sur leur front. Ils sont spirites, ils sont sorciers, ils sont dangereux, et que celui qui veut faire du mal, il doit aller au nord. Ça doit finir. Et il faut qu'il y ait un développement réel du Nord. C'est normal.
Voilà, donc après ce programme, c'est une nouvelle ère qui commence pour le Nord. Et les églises seront partout. Et ceux qui prient, même d'autres communautés, ils seront contents. On voyait un patriarche musulman. Quand un autre disait que vous avez détruit notre valeur culturelle, vous venez de détruire nos fétiches. Et un patriarche musulman qui a dit non, c'est le vrai Dieu qu'ils ont envoyé. C'est une bonne chose qu'ils sont en train de faire plutôt. Voilà. Parce qu'ils sont là, ils sont dans la sanctification. Quand on les voit, les femmes, les hommes sont dans la sanctification et ils font des choses qui sont bien. Donc il ne faut pas dire ça. Donc vous voyez, si déjà un patriarche musulman peut rendre ce témoignage, c'est une bonne chose. Et puis quand on était là, vous avez remarqué que les musulmans même, certains cadres musulmans sont venus, ils ont participé à l'organisation de ce programme. Ils étaient au programme, on a prié ensemble. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir ça. Voilà. Donc, en tout cas, Siamel 2021 à Kourougou a été excellent. Outre l'envoi des missionnaires pour le suivi des âmes, quelle autre instruction vous donnez pour ne pas que le succès de cette Siamel soit comme un feu de paille? D'abord, les parents ont réclamé qu'on revienne. Qu'on revienne là-bas pour une autre Siamel. Pour que la flamme qui est allumée ne s'éteigne pas. C'est cela. Et ils ont raison parce que nous avons été souvent, combien de fois à Boaké? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Yamsoukro a été plusieurs fois. Donc on peut aller encore à Kourougou. Peut-être 1 an, 2 ans après. Après le centenaire, notre 50e anniversaire, on va aller en Kourougou encore. Et ce serait encore plus excellent. Ça fera plaisir à ceux qui ont eu peur, ils ne sont pas partis, qui regrettent aujourd'hui. Oui. Il n'y avait pas à craindre. Dieu avec nous. C'est l'année de la visitation des anges. C'est ça. Dieu avec nous. Il n'y a rien, il n'y a pas eu un dommage majeur. On bénit Dieu. Dieu a béni toutes choses, la nourriture, le logement, Dieu a béni. Il a plu, mais la pluie n'arrête jamais les enfants, les œuvres missions. À la limite, même les chrétiens narguaient la pluie. Avant, ils ont nagé dans la boue. C'est la même chose. La boue, c'est la même chose. Ils sont contents. Et quand c'est comme ça, le diable les effraie. Et puis la pluie aussi est venue pour contrecarrer voilà, le plan, voilà, quelque chose qui devait se passer. Nos parents qui sont dans les confréries, ils sont sortis des forêts, ils voulaient venir, je ne sais pas, faire une certaine cérémonie, comme quand il n'a plus. C'est ça. Ils devaient venir, et s'ils venaient, ils barraient les routes. Ceux qui voulaient venir à Siamel, ils n'allaient pas venir. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé la pluie. Et puis ils ont disparu. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est ça, c'est ça. Mais lui, il voit qu'il y a un combat pour la délivrance du Nord. C'est ça. Et nous allons là pour libérer l'esprit de nos parents, de l'occultisme. Et eux, ils viennent. Bon, on ne les condamne pas, parce qu'ils ne savent pas. Mais ils ont voulu venir se manifester aussi. Parce que voir des milliers comme ça, dans leur ville où ils n'ont jamais vu comme ça. Même des grandes rencontres politiques n'ont pas rassemblé autant de monde. Vous voyez. Donc, Dieu a contrecarré tout ça par la pluie. Pendant ce temps, les enfants de Dieu, ils se réjouissaient plutôt. Ils n'ont pas fui, ils étaient là. Dieu a agi même de la pluie. Et immédiatement après, Dieu a arrêté la pluie. On a continué. C'était vraiment excellent. Alors papa, il y a eu beaucoup de conversions. Pouvons-nous avoir un peu l'estimation du nombre des personnes qui ont donné leur vie plutôt à Jésus? Bon, on l'a dit tout à l'heure, et c'est ce qui a été dit. Le serviteur de la sécurité et l'ordre qui ont fait le comptage, ils ont dit que c'était 1155. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Oui, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est ce qu'ils ont reçu. Et derrière, parce qu'après, vous savez, le peuple Siedambélé, ils observent. Pourquoi derrière nous, 600 peuvent venir à l'église avec leur fétiche? Pourtant, ils pouvaient le faire au moment. Mais c'est un peuple
d'abord humble, un peuple simple. Ils observent avant de décider. C'est ça. Après Siamel, l'Esprit de Dieu continue d'agir. Donc on ne peut pas chiffrer à 1150. Ça a dépassé aujourd'hui. Et le réveil continue dans tous les villages, dans toutes les régions du Nord. C'est extraordinaire. Je vous confirme, je confirme ce que vous venez de dire parce que nous-mêmes, personnellement, on a été appelés par quelqu'un de là-bas. On est rentré en rapport avec la démologie, on doit la recevoir d'ici la fin de ce mois. Pour sa délivrance, quelqu'un qui était possédé vraiment par les esprits méchants. Donc c'est dit que ce chiffre-là est juste estimatif, il est plus que ça. On a connu les paralytiques qui ont marché, on a vu les aveugles qui ont vu, on a vu les boules qui ont disparu, les ventres, on a vu beaucoup de choses. C'est cela. Les liens des ténèbres, les liens de malédiction ancestrale qui sont brisés. En tout cas, on a vu des conversions extraordinaires. C'est vraiment... Ça montre que le thème a été vraiment sous l'inspiration du Saint-Esprit. Oui, le thème, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est bien placé parce qu'on allait au nord pour montrer que c'est dans l'évangile qu'il y a la vraie puissance. C'est ça. La puissance n'est pas dans les bois sacrés, la puissance... Comme le maire pouvait dire. Les puissances qui sont dedans là, c'est pas les puissances vraies. C'est vrai que dans les bois sacrés, il y a des gens qui ont la puissance. Mais la puissance supérieure qui écrase toutes les autres puissances, c'est la puissance de l'évangile qui vient du Seigneur. C'est ça. Voilà. Comme le maire l'a dit, la parole l'a dit, le maire de repos. Voilà. Outre le spirituel, il y a eu des actions sociales qui ont été menées envers les institutions de la ville. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage là-dessus? On a offert, parce que on dit œuvre et mission. C'est ça. Il y a œuvre et puis il y a la mission. On a accompli la mission spirituelle, il fallait accompagner cela aussi. On est allé offrir aux prisonniers. On a offert aussi à la police, à l'école de police. On a participé à leur équipement, à renforcer leur équipement par les ordinateurs et par beaucoup de choses. Donc on a fait tout cela et vraiment, ça fait partie de notre mission. Voilà. D'accord. Il y a eu des ratés. Hein? C'est vrai que l'homme, la perfection n'est pas de ce monde. Est-ce que vous avez remarqué des ratés par rapport à la Siamel, des choses à améliorer, des remarques à faire? Les négociations faites avec les transporteurs, il faut améliorer. C'est ça. Les transporteurs nous ont grugés. Et après Siamel, nos frères sont restés là. Il fallait encore 12 nouveaux cas. C'est ça. Vous voyez, et ils sont restés là-bas dans des conditions pas trop bien, mais bon, c'est vrai, ils ont mangé, ils ont dormi pas dans des conditions qu'ils voudraient, parce que ces transporteurs-là, ils ont pris l'argent et finalement, ils ne sont pas venus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Prochainement, il faut prendre toutes les dispositions nécessaires, les dispositions idoines pour éviter ces désagréments. C'est cela. Voilà, dans le transport surtout. Que ce soit transport aérien comme transport terrestre. Il y a eu trop de dégradés. D'accord. C'est la seule chose, hein, c'est la seule chose que vous avez remarqué de négatif, si je peux dire comme ça. C'est ça qui a fatigué. Parce que quand vous finissez un bon programme qui a réjoui le cœur, tout le monde veut rentrer avec joie. Et puis maintenant, pour rentrer, c'est un temps de problème. Alors qu'ils ont payé. C'est cela. Donc, vous voyez, quand c'est comme ça, ça attriste. C'est cela. Mais comme c'est les chrétiens, c'est une épreuve de la foi, ils se sont réjouis. C'est vite passé. Je veux dire que vraiment, on doit tout faire pour éviter cela. Tout faire pour traiter bien avec les compagnies de transport, que ce soit aérien comme terrestre. Voilà. Cette année, la solo a été excellente. Excellente. Mon fils là, c'est Tijo. C'est l'élève de Jérémie. Il était constamment en contact avec Jérémie. Il dit faites ça, faites ça, faites ça. Et ça, vraiment, c'est excellent. C'est la meilleure sono qu'on a eue depuis qu'on organise Siamel. Ils sont très très bien. Les podiums aussi étaient très beaux. Oui, très très bien. Le décor. Tout était vraiment parfait. Pour rire un peu, hein, le premier jour, quand les élus ont allumé les lumières, il y avait des jeux de lumière là. Donc il y a un de nos alliés, ils n'ont jamais vu ça.
un funambulé, quand ils ont allumé toutes les lumières, il dit il y a le feu, il y a le feu. Mais il n'y a pas que lui, hein, il y a eu les serviteurs de vendredi. On a la rue avec les 12 ans. Quand les fumigènes ont été allumés, ils coulaient, on dit il y a quoi? Il dit, donc c'est dit que tout était vraiment beau. C'est ça. Alors, papa, quel est votre bilan? Quel bilan vous faites de cette semaine? Disons, un seul mot, le bilan est positif. Véritablement positif. Et c'est un bilan qui nous donne toujours d'aller de l'avant. C'est ça. C'est un très bon bilan. Et Siamel, cette année, ça a été excellent. Bon, le comité d'organisation a beaucoup souffert. C'est normal. Sans sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. C'est cela. Et le bilan est très très bon. Et on félicite le comité d'organisation, on félicite tous les ministères qui ont participé, on félicite également tous les fils et les filles de Dieu qui se sont déplacés pour aller. Voilà. Okay. Moi je voyais une maman de 80 ans qui est allée à Siamel, elle a pris l'avion avec nous, parce qu'elle veut aller. Pour elle bénie, c'est extraordinaire. Donc vous voyez, donc c'est vraiment, je félicite tout le monde. Je félicite les médias qui ont fait un travail de communication pour que tout le monde soit... vous savez qu'il y a une équipe qui est restée à Abidjan derrière pour faire le relais. Et tout cela, à tout cela, je dis félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Sur le podium, là-bas, vous l'avez annoncé, l'année prochaine, ce sera une Siamel éclatée. Est-ce que les Siamel éclatés, c'est le même objectif que les Siamel généraux? Oui, nous sommes en train de voir. Parce qu'on a un très grand programme devant nous, qui est notre cinquantenaire. Et qui va vraiment coûter beaucoup d'efforts. C'est ça. Qui va coûter aussi beaucoup de moyens financiers, de sagesse. C'est ça. Donc c'est annoncé, mais nous sommes en train de voir. L'esprit souffle comme il veut. Donc on est en train de je suis en train de voir plutôt entraîner toute l'église que chaque région, chaque station fasse un programme comme la retraite. Une retraite autour de Pâques. Voilà. Et qu'on ne fasse pas le Siamel, mais qu'on se prépare pour le cinquantenaire. Il reste 3 ans. La 4e année, c'est 6 mois. Et puis on est là. Donc il reste 3 ans. Donc mieux vaut commencer à préparer le cinquantenaire. Et le cinquantenaire, cette année, on va le faire. Bon, le stade au Feu-Boyen est devenu trop petit pour nous. On va chercher le plus grand stade. De Côte d'Ivoire, peut-être les Bimpe, pour faire notre Siamel là-bas. On va négocier avec les managers. Donc il faut qu'on se prépare plutôt et que chaque région, chaque station se prépare dans des programmes autour de Pâques, comme si c'était une Siamel éclatée. Pour 2021, non, 2022, 2023 et 2024. C'est cela. Voilà. Bon, donc le cinquantenaire, c'est en 2025? En 2025, oui. Mais déjà, pourquoi c'est important pour vous que nous puissions fêter le cinquantenaire de l'Église? C'est tout à fait normal, parce que c'est le jubilé. C'est cela. En Israël, à chaque 50 ans, c'est le jubilé. C'est cela. C'est le temps de la libération, c'est le temps de la détente, c'est le temps de la reconnaissance aussi. Donc c'est important. C'est vrai, on a fait quarantenaire pour marquer les époques, pour marquer, mais quand même, le cinquantenaire, ça c'est le jubilé. Le plus symbolique. C'est beaucoup plus symbolique, biblique que ce que nous avions déjà eu. Voilà, 15e anniversaire, 40e anniversaire, tout ça là. 20e anniversaire, on a eu ça. Mais 50e, ça c'est le jubilé. Ça ne doit pas être au même titre. Et là, nous allons faire venir tous nos frères, toutes nos soeurs, tous nos pasteurs, d'autres communautés qui nous ont appuyés pendant les 50 ans. Ceux de l'Afrique du Sud, ceux des États-Unis, ceux de l'Asie, on va les faire venir tous. Là-bas, c'est un moment de réjouissance et ce serait vraiment extraordinaire. Nous souhaitons aussi que notre grand-père
soit présent. Un Sissi Al-Kali. Oui. Bon, on l'a découvert déjà, oui, on oui. sait maintenant où il est. Il était pasteur en France. Il est maintenant à la retraite. Et Nice l'a découvert. Donc on va être en contact. Et puis on va l'appeler, c'est normal. Oui. Il va venir. On prend Ça soin va de rendre lui. encore plus belle la Oui. fête. Oui, on prendra soin de lui. Tu vois. Voilà, il est vieux maintenant, mais bon. Quand il m'a mené à Christ, il était grand frère. C'est ça. Alors, papa, vous avez parlé du cinquantenaire. Or, il est en vue la Siamel Guinée. Est-ce que la Siamel Guinée c'est ce que aura je dis. lieu? Nous allons reporter ça. Parce D'accord. que les conditions actuelles Oui. ne s'y est pas. Parce que Ebola a apparu encore. La Covid est là. La Covid est là. Bon, On ne sait pas qu'est-ce qui va venir encore. On ne sait pas. Le monde est devenu autre chose. C'est ça. Donc, c'est ça. On va faire un programme spirituel quand même à Zéré-Corée. D'accord. Sinon, la situation n'est pas reluisante dans le monde. Hein. Pour rassembler des billets comme ça en Guinée, voilà. Et puis, les infrastructures là-bas, c'est pas comme ici. C'est pas comme ici. Voilà. Et là-bas, ce qui est un peu difficile. Parce que d'Abidjan à Zéré-Corée, c'est près de 800 km. Bon. De Zéré-Corée à Conakry, c'est 1050 km environ. Vous voyez, des journées en route. quitter ici et aller, c'est 2 jours en route. Oui. Et puis, nous allons louer des cars, ce serait très cher. Et les cars ne vont pas aller pour revenir. Si au moins en Guinée, il y avait des compagnies de transport, là, c'était autre chose. Ils n'ont pas de compagnie de transport. Ah, d'accord. C'est ça le problème. Ok. Nous sommes au thème de notre entrevue. On essaie de parler de la réussite de la Siamel. Nous ne savons pas si vous avez un dernier mot. Oui, je voudrais vraiment féliciter les uns et les autres. Toutes les commissions qui ont travaillé. Féliciter les médias et toutes les commissions, tous les ministères qui ont été impliqués dans l'organisation et dans l'exercice du ministère même sur le terrain. Et je sais que nos frères et sœurs qui sont venus d'ailleurs sont en train de nous écouter. Je les félicite aussi. Je les remercie d'avoir pris de leur temps pour venir communier avec nous. Et tout ce que je peux dire, c'est que préparons-nous. Préparons-nous à les temps qui viennent, c'est pour les retraites spirituelles autour de Pâques. On va célébrer Pâques comme une retraite spirituelle. Ça va donner encore plus de vie à la fête de Pâques. C'est notre plus grande fête. C'est ça. Et après, on va le faire l'année qui vient, 2022, 2023 et 2024. Pour nous préparer, pour que chacun se prépare pour le cinquantenaire. Pour la Guinée, comme on avait déjà annoncé Siamel, vu les contraintes que je viens de citer, bon, on va plutôt organiser une grande retraite peut-être à Zéré-Corée pour toute la Guinée. C'est cela. Ça va restreindre un peu les risques. Les risques, il y a trop de contraintes. C'est cela. Et ça, c'est pas propre à la Guinée, c'est le monde entier. Voilà. Ceux qui doivent venir, beaucoup vont passer par l'avion. Oui. Mais il faut avoir les moyens. Oui. Mais par la route, nous ne pourrons pas louer les cars. C'est difficile. Les cars ne peuvent pas rester là. Ils ne vont pas aller 2000 km puis revenir. Ça va nous coûter cher. Très cher. Donc on va bien préparer. D'accord. Voilà, donc je félicite chacun et que chacun se prépare pour les programmes à venir. Comme souvent les politiciens disent, les mots d'ordre. Tout le monde n'entend pas les mots d'ordre. Nous sommes à l'écoute en soldats disciplinés. Nous sommes à l'écoute des mots d'ordre afin de mettre en pratique tout ce que vous avez dit. Que chacun se prépare financièrement et spirituellement. Que chacun se prépare. Que personne ne rétrograde. Que tous, nous soyons tous présents. Amen. Ils n'ont même pas intérêt à rétrograder. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas un autre lieu que dans la maison de Dieu pour être vraiment en paix, pour être en joie. Merci beaucoup. Comme une maman pouvait dire que Jésus est trop doux, qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, qu'elle va laisser la main du Seigneur. On exprime mieux ça. Oui. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci papa. Merci. Chers téléspectateurs,
Merci de nous avoir suivis. Nous étions avec Mme Kokoa, la directrice de RTC, qui a fait un très bon travail avec toute son équipe à Korogo. Et toutes les félicitations que le père donne aux médias vont aussi à l'endroit de la directrice qui a su mobiliser sa troupe. Alors donc, je sais que vous n'aimez pas trop ça, mais on va aussi vous dire... Tel père, telle fille. Voilà. Félicitations également à vous. Merci. Particulièrement à Yovi, et particulièrement à Céline Ngo. C'est cela. Au pasteur qu'on a désiré. Le ministre. Et puis, les réalisateurs, Daniel, Souma, celles qui ont fait les coulisses, Rama, celles qui nous arrangeaient le visage, Valérie Gratier, la rédaction de la TV, la radio, en tout cas toute cette équipe. C'était merveilleux. Vous l'avez compris, la Siamel 2021 à Korogo va rester longtemps dans les annales. Déjà ceux qui n'ont pas pu y être, ils le regrettent, mais heureusement pour vous, la TV Chandelier a su capter des images. Contentez-vous-en, préparez-vous pour le cinquantenaire pour ne pas encore avoir à le regretter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom et à très bientôt. Amen. Merci.